Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un processus naturel du cerveau qui s'appelle l'ancrage, qui va nous être utile en PNL pour retrouver un état interne, une émotion à volonté. Intéressant, non? Alors, qu'est-ce que l'ancrage? L'ancrage est un processus absolument naturel. Qu'est-ce qui se passe quand vous vivez une émotion? Tout d'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez de où vous étiez le 11 septembre 2001? Oui, en général, oui. Maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que vous vous souvenez où exactement vous étiez, ce que vous faisiez le 13 septembre 2001? Différent, non? Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous souvenez du 11 septembre? Eh bien, je crois qu'on a tous été choqués par cet événement dramatique et vous avez eu une émotion forte. Donc, votre cerveau a enregistré, a imprimé toutes les données. Quand nous vivons une expérience, quelle qu'elle soit, notre cerveau enregistre les données, vous le savez, avec nos 5 sens. Les éléments visuels, auditifs, ce que j'entends, kinesthésique, le toucher ou le ressenti pour le coup, olfactif et gustatif. Et vous allez avoir une émotion en lien avec les données que vous allez enregistrer. C'est ce qui s'est passé le 11 septembre. Comment allons-nous utiliser ce processus du cerveau? Eh bien, je vais vous rappeler l'expérience de Pavlov. Pavlov fait un test comportemental sur un chien. Il donne de la nourriture au chien, le chien salive. Quand le chien voit la nourriture, il salive. Ensuite, à chaque fois qu'il donne de la nourriture au chien, il ajoute un son de cloche. Le chien salive. Eh bien, la suite, c'est que quand il donne le son de cloche, même sans nourriture, le chien salive. Pourquoi ? Eh bien, le cerveau a fait quelque part une neuroassociation. Il a associé la nourriture au son de cloche. Eh bien, la façon dont le cerveau enregistre par les 5 sens s'appelle un engramme. Eh bien, nous allons utiliser ce principe de neuroassociation avec les 5 sens pour pouvoir aller rechercher un état interne qui nous intéresse dans une situation particulière. Comment faire en pratique ? Eh bien, la première chose, c'est de me demander de quoi j'ai besoin. Quel état interne je veux aller ressentir. Deuxième chose, quand est-ce que j'ai vécu émotionnellement cet état interne. Exemple, si j'ai besoin de l'énergie, je vais me dire quand est-ce que dans ma vie, il y a un moment où j'étais en super énergie. Troisièmement, je vais aller me plonger par le souvenir dans cette expérience de référence. Eh bien, pas n'importe comment. Je vais me dire, ok, quand est-ce que j'ai ressenti cette énergie? Et dans ma tête, je me dis, c'était quand et c'était où? Pourquoi? Parce que mon cerveau travaille en temporo-spatial. C'est un petit peu comme si je lui donnais des coordonnées GPS. Donc, je revois la situation. C'était quand? C'était où? Qu'est-ce que je faisais? Comment je me tenais? Qu'est-ce que je voyais? Est-ce qu'il y avait des odeurs? Et je me replonge dans la situation jusqu'à ressentir émotionnellement ce que je ressentais ce jour-là. Ensuite, le principe, ça va être de rentrer dans l'émotion et de revivre l'émotion. Et quand je revis l'émotion, quand je suis au maximum de l'émotion, eh bien, je vais ajouter un geste, par exemple, celui-ci. Et mon cerveau va faire un nouveau copier-coller. Dans l'engramme, il va ajouter ce geste. Alors, ce qui est important, c'est que ce geste que j'ai mis, il va falloir le positionner au bon moment. Une émotion, par définition, ça monte et ça descend. Voilà. Eh bien, ce geste, l'idéal est de pouvoir le faire au maximum de l'émotion et avant que ça redescende. Ce qui se passe, c'est que le cerveau fait une nouvelle neuroassociation. Et donc, par la suite, il me suffira de refaire uniquement le geste pour retrouver l'ensemble et l'émotion qui a été collée à l'expérience. Bien sûr, tout ça, c'est des processus que vous connaissez parfaitement et que vous avez déjà vécu. Parfois, une odeur, hop, nous rappelle une situation. Parfois, vous avez une musique et hop, ça vous rappelle une situation et vous avez l'émotion qui va avec. Un bel exemple, si vous avez vu le dessin animé Ratatouille, à un moment, vous avez donc un critique qui vient pour donner une note au restaurant. Et puis, il s'agit de la ratatouille, bien entendu. Et donc, le critique, au moment, vous voyez, où il va mettre la cuillère à la bouche, vous avez donc l'odeur et le gustatif. Et bien, tout de suite, hop, vous avez une bulle et ça lui rappelle sa maman. Il se revoit petit garçon avec l'odeur de la ratatouille et un grand sourire. Il retrouve l'émotion qui va avec. Et ce processus, eh bien, je vais le répéter 2, 3, 5 fois
pour vraiment ancrer, et de plus en plus vite. Donc, ok, je me vois dans la salle, je me vois dans ce bureau, je vois le recruteur, je me tiens, je ressens la confiance, je diffuse du rouge et je peux même ajouter un mot, confiance. Hop, je ressors de l'expérience et je fais ça 5 fois d'affilée. Eh bien, vous verrez par la suite, quand vous allez simplement refaire ce geste, vous n'auriez pas besoin de tout refaire. Dans les minutes qui vont suivre, vous aurez la surprise de changer d'état interne. C'est un outil très utile qui est déjà appliqué par les hommes politiques, par les artistes, par les sportifs et que vous pouvez appliquer à volonté. Alors, quels sont les éléments essentiels pour que ça fonctionne bien ? Première chose, plus l'émotion est forte sur l'expérience de référence, plus ça va marcher. C'est intéressant de prendre une émotion très forte. D'ailleurs, vous avez forcément eu des ancrages positifs ou négatifs. Et si vous avez par exemple un accident de voiture dans un endroit, et à chaque fois que vous passez, vous avez peur à cet endroit, vous avez fait qu'une fois l'expérience. Mais c'était tellement fort que l'ancrage s'est installé automatiquement. Et bien pour le positif, c'est pareil. Si vous avez une émotion très forte, bien sûr, ce sera plus facile de retrouver, ce sera plus facile d'ancrer et ça va s'ancrer plus facilement. Si l'émotion est moins forte, il faudra répéter plus souvent pour bien installer l'ancrage. Deuxième point, comme je vous l'ai dit, une émotion, ça monte et ça descend. Et c'est important de faire votre ancrage au moment où ça monte et pas au moment où ça descend. Troisième point, plus vous allez vous entraîner, à utiliser votre cerveau et à vous connecter à vos émotions et à retrouver ce chose, c'est un petit peu de l'auto-hypnose quelque part, et bien plus vous allez vous entraîner, plus ça va devenir facile. Tout le monde peut faire des ancrages et des auto-ancrages parce que c'est un phénomène naturel du cerveau. La seule chose, c'est que pour certains, ça va être plus facile parce qu'ils sont plus connectés à leurs émotions et pour d'autres, il faudra un peu plus de temps. Mais vous allez tous réussir à vous faire des ancrages et c'est un bel outil qu'on peut même apprendre aux enfants. Et encore mieux, vous pouvez même faire votre ancrage en live. C'est-à-dire que vous avez une super expérience avec une émotion hyper positive, hop, vous faites votre ancrage à ce moment-là. Et ça se fait tout seul. Il vous suffira après de réactiver votre geste et vous verrez que l'émotion vient avec, automatiquement. Et bien entendu, choisissez une émotion et un geste qui va avec. Vous pouvez faire ça par exemple pour la joie, ça par exemple pour ressentir de la confiance en vous. Ou alors un mot peut être aussi un ancrage, une image peut être aussi un ancrage. Donc vous pouvez utiliser vos 5 sens pour faire un ancrage. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui est facilement reproductible en public par exemple. Si je veux la confiance en moi et que pour avoir la confiance en moi, je suis obligée de faire... Effectivement, lors d'un entretien d'embauche, ça va pas être facile. Par contre, si vous faites quelque chose de très discret, comme ça ou comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Trouvez-vous vos ancrages, réactivez-les, entraînez-vous et vous verrez, c'est simple et très très utile dans la vie de tous les jours. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt!